Masechet Nedarim résumé du Daf Nun Dalet. On commence le Hashem, le 7e Pérec de la Masechet. La Mishnah dit comme ça, celui qui interdit en Neder, Yerek. Yerek, en général, on traduit comme des légumes. On verra ici que c'est pas exactement des légumes. Ce qui sont les fruits de la terre que nous appelons aujourd'hui les légumes, ne s'appellent pas vraiment Yerek. Donc la Mishnah dit effectivement, les potirons sont permis parce que ça ne s'appelle pas Yerek. Yerek, c'est pas tous les légumes. C'est plutôt ce qui peut se manger cru, par exemple. Or, les potirons ne peuvent pas se manger cru. Donc, il y a des choses on les appelle les fruits de la terre, en fait. En tout cas, pour Yerek, on a dit, les potirons sont permis. Pour Rabbi Akiva, c'est interdit. Pourquoi? La preuve dit Rabbi Akiva. Un homme dit à son envoyé, va au marché, achète-moi un légume. Il revient et dit, écoute, j'ai pas trouvé de légumes, il y a que des potirons, j'achète ou j'achète pas. C'est la preuve que ça ressemble à des légumes, que ça rentre dedans. Les Chachamim m'ont dit, ben non, au contraire, puisqu'il a besoin de demander est-ce que j'achète ou pas, c'est que ce n'est pas considéré comme des légumes. Donc, c'est permis. La Mishnah dit encore, les fèves, quand c'est frais, c'est interdit, ça rentre dans les légumes. Quand c'est sec déjà, ça ne s'appelle plus Yerek et donc c'est permis. La Gemara dit que la raison pour laquelle, selon Rabbi Akiva, il est interdit même pour les potirons, c'est qu'il s'agit en fait ici d'un cas spécial où il a dit des mots en trop dans son éder. Il a dit les légumes qu'on cuit dans une marmite, tous les légumes qu'on cuit dans une marmite sont interdits, donc ici il y a des mots en trop qui viennent inclure même les potirons. La Gemara explique qu'ici nous avons une marloquette de principe entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Toute chose que le shaliach, il revient dire, j'ai pas trouvé, est-ce que j'achète cette autre espèce-là? Est-ce que donc c'est la preuve que ça rentre dans la définition de la première espèce, oui ou non? Selon Rabbi Akiva, oui, selon les Chachamim, non. La Gemara dit cependant, Rabbi Akiva sera d'accord que c'est pas Minatora, c'est pas évident que c'est inclus dans le Neder, et donc il sera pas Chayav Malkout. C'est interdit a priori, mais s'il l'a fait, il n'est pas Chayav Malkout. La Gemara ramène une autre Mishnah qui dit à propos de Meïla. Meïla, c'est celui qui profite du Ekdesh. Il est chayav d'un korban Meïla. Il donne un korban, il doit rembourser le capital en ajoutant encore un cinquième. Si maintenant, il n'a fait la mission du Balabait, c'était un shaliach. Le Balabait, il lui a dit, va faire telle et telle chose. S'il a fait sa mission correctement, c'est le Balabait qui est chayav de Meïla. Si le shaliach n'a pas fait sa mission correctement, donc c'est lui qui a fait la vera. Il se trouve que c'était du Ekdesh et qu'il en a profité. C'est lui qui a fait donc la vera, et donc, c'est le shaliach qui est chayav. De quoi il s'agit? Quel est l'exemple? Si le balabait a dit au shaliach, donne aux invités de la viande, il leur a donné du foie. Donne-leur du foie, il leur a donné de la viande. Donc il y a eu ici un changement. Eh bien, ici c'est le shaliach qui est chayav, parce qu'il n'a pas fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. La Gemara dit que cette Mishnah-là, ne s'arrange pas avec Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a dit que la viande et le foie, c'est considéré comme la même espèce. La preuve, c'est que si un shaliach dit j'ai pas trouvé de viande, on lui dira, il dit est-ce que j'achète du foie ou pas? Pour Rabbi Akiva, ça s'appelle donc la même espèce, viande et foie, ça devient la même espèce. Donc ici, on devrait dire que le shaliach a fait sa mission correctement en donnant du foie même au lieu de donner de la viande. Répond la Gemara, non, Rabbi Akiva sera d'accord ici qu'il est chayav de Meïla, parce que même si tu dis que la viande et le foie c'est la même espèce, pour les Nedarim, mais c'est pas pour autant que le shaliach puisse donner aux invités autre chose que ce que le balabait lui a dit, sous prétexte que ça rentre dans la même définition et de la même espèce. Il aurait quand même dû demander. Donc, il se trouve qu'il n'a pas fait sa mission correctement, et c'est le shaliach qui est chayav. Même si tu dis, quand je dis viande, j'entends par là aussi foie, mais puisque tu comprends que la mission n'était pas sur le foie, quand tu as fait ici un changement, c'est le shaliach qui est chayav. Qui est le Tana qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva? C'est Rabban Shimon ben Gamliel. Et comme nous voyons dans une braïta, celui qui a fait un éder sur la viande, toutes les espèces de viande sont interdites, la tête, les pattes, l'œsophage, le foie, le cœur, les volailles, tout ça c'est interdit. Par contre, il sera permis de manger des poissons et des sauterelles. La Gemara avait expliqué qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où les poissons et les sauterelles, les poissons
ne s'appelle pas viande, malgré que le shaliach peut dire, écoute, j'ai pas trouvé de viande, est-ce que j'achète des poissons? Donc pour Rabbi Akiva, on devrait dire que, de même que les volailles, ça rentre dans la viande, dans le neder en tout cas, de même les poissons, ça devrait rentrer dans le neder, parce que comme on a dit, le shaliach qui va demander, est-ce que j'achète des poissons? Ici, il s'agit d'un cas que quelqu'un, pour des raisons médicales, il n'a pas droit aux poissons. Donc c'est sûr qu'il n'a pas pensé aux poissons pendant son neder, il pensait qu'à de la viande qu'il aurait pu manger. Donc les poissons ne rentrent pas dans son neder. Et Rabban Shimon Gamliel, il dit non. Il dit, quand il a fait un neder sur la viande, toutes les espèces de viande sont interdites, mais la tête, les pattes, l'œsophage, le foie, le cœur, les volailles, tout ça c'est permis. Évidemment, poisson et sauterelles. Parce que pour Rabban Shimon Gamliel, ça ne s'appelle pas viande. Comme on a dit, le shaliach qui vient dit, je n'ai pas trouvé de viande, j'achète du foie. Donc tu vois que c'est pas de la viande, c'est permis. Le Rabban Shimon, c'est comme le Tanakama de notre Mishnah qui a permis. Rabban Shimon Gamliel dit aussi, les entrailles ne sont pas de la viande. Et celui qui les mange au prix d'une viande, c'est pas normal. C'est pas humain de faire ça. Ensuite, la Gemara, comme on a dit, comme on a intercalé, la Gemara, c'est là où elle développe un peu les raisons médicales pour lesquelles un homme ne peut pas prendre de poisson. Et donc, soit il a fait la saignée, soit il a mal aux yeux, à une certaine étape de la maladie, il n'a pas droit au poisson. Donc, c'est sur ça qu'on a dit que les volailles, les poulets, toutes ces choses-là, ça peut rentrer dans viande si tu dis que tout ce que le shaliach qui va demander, c'est inclus dans le neder. Et les poissons, c'est pas inclus dans le neder. Pourquoi? Parce que pour ces raisons-là, il n'a pas droit au poisson, donc il n'y pense pas au moment du neder.